Bonjour à tous à nouveau et puis, je vois là dans le chat que vous êtes, vraiment au taquet. On est à plus de 380 messages donnés depuis une demi heure. Donc n'hésitez pas, on va essayer de passer, la barre des 500. Soyons fous, même peut-être des 1000 avant la fin, de ce lundi de stage virtuel spécial numérique Chanel et Orange. Et donc on se retrouve dans un live métier tout de suite. Donc comprenez une interview avec un professionnel et là, en l'occurrence, une professionnelle qui va nous rejoindre dans quelques instants. Mais avant ça, je voulais un petit peu discuter avec vous pour être sûr que vous ayez bien tout compris. Donc là, je vous vois, recoucou Sixtine, bon, recoucou Lucie, Andy aussi. Il y a Liam qui dit bientôt les 400 commentaires. Et oui, on y arrive. Là, il reste plus qu'une vingtaine de commentaires pour y arriver. Donc ça risque de monter tranquillement. Vous avez Thomas en modération, comme d'habitude. Bon, là, vous commencez un peu à le comprendre, à voir un petit peu ces messages. Donc, n'hésitez pas à les regarder s'il y a des mots qui vous paraissent pas très clairs, s'il y a des choses hein, aussi. Des fois, on peut aller un peu vite sur certains sujets sans vraiment s'en rendre compte. N'hésitez pas à regarder ces commentaires pour être sûr de bien tout comprendre. Question pour revenir sur le matin pour la présentation du secteur numérique. On n'en a pas discuté, on a vu directement la vidéo. Qu'est-ce qu'on doit noter? Alors Catherine, ne t'inquiète pas, on va en reparler lors de la synthèse. C'est simple, par contre, là, pour ce live métier, tu vas essayer de noter toutes les informations qui te paraissent importantes. Donc le parcours de la professionnelle, les compétences qu'il faut pour faire son métier, ce qu'elle fait au quotidien, essayer un minimum de comprendre globalement, mais on est là vraiment pour vous tenir la main et pour vous aider à comprendre le milieu, donc pas de souci. Voilà, on va tout reprendre en fin de journée. Il y a Sarah qui dit coucou Sexy. Coucou Sarah, ça fait plaisir de vous voir. Donc n'hésitez pas. La valeur de diplôme professionnellement parlant, Eva, on en parle juste après, mais je pense que ça a quand même dû sortir, donc ne t'inquiète pas. On reviendra après ça. Et le prochain sondage, ce sera en fin de journée, mais c'est bien que tu m'en parles justement, Kama, parce que c'est justement ce que je vous invite à faire, c'est prendre un maximum de notes sur ce live, parce que les questions du sondage, du quiz de la fin de la journée pour avoir son nom affiché partout, porteront en grande partie sur ce live métier, parce que c'est vraiment le point culminant, on va dire, de cet après-midi. Donc, restez bien concentrés. Je vous propose tout de suite, et là, on me demande, on va faire quoi, de regarder le sommaire, voilà, pour répondre à Lucie. C'est parti. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de la professionnelle d'aujourd'hui. On verra ensuite un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime un peu moins faire dans son métier. Et puis, on terminera avec cliché anecdote. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On va tout de suite accueillir Domiti qui est avec nous. Comment est-ce que ça va? Ça va super bien. Je suis ravie de rencontrer tout le monde, donc merci de m'accueillir. Bah, avec plaisir, merci à toi de nous laisser un petit peu de ton temps pour, nous permettre de comprendre un peu mieux, ton milieu professionnel et ce que tu fais au quotidien. Donc déjà, je veux bien que tu donnes, l'intitulé de ton métier et peut-être, une phrase pour essayer de le contextualiser un petit peu. Ouais, alors moi je fais de la recherche utilisateur, donc en gros, je m'occupe de comprendre, le quotidien, des utilisateurs d'une application ou d'un site web, pour essayer de l'améliorer au maximum. Donc Ah mais trop bien! c'est une perspective vraiment d'innovation, c'est lié aussi aux dernières technologies, et ça se c'est en fait, on essaie de comprendre l'expérience globale de la personne, dans le cadre de sa journée, dans le cadre du travail qu'elle fait aussi, pour améliorer son expérience sur l'application ou le site. D'accord, parce que alors là, tu parles d'applications qui vont être, dans le grand public, pour, s'amuser comme par exemple, ça peut être pour YouTube ou des choses comme ça? Ou tu Ouais, parles vraiment d'applications professionnelles? Ah non, ouais, d'accord, donc bah, de en fait, ça peut être de tout. Ça peut être vraiment de tout. d'accord, C'est une méthode que j'applique pour toutes les applications possibles en fonction du client que j'ai en face. d'accord et toi, vis-à-vis du fait que tu travailles au sein de Chanel, qu'est-ce que tu fais vraiment? Enfin, sur quelle application tu travailles? Et ben, justement, c'est aussi l'objectif, du cas concret, d'après. En ce moment, par exemple, je travaille sur l'application des vendeurs, de la maison Chanel dans les boutiques Chanel. Ils ont besoin d'une application pour, pouvoir vendre leurs produits, donc vendre des sacs, vendre des chaussures, vendre des vêtements, et ils ont besoin aussi de cette application pour gérer les stocks, pour savoir si le produit existe, dans la taille de la cliente, pour pouvoir le proposer rapidement le produit dans la boutique sans la faire attendre, et ensuite pour pouvoir lui vendre, donc de passer le produit en caisse,
rentrer ses coordonnées, prendre son contact, et cetera. Donc c'est vraiment toute une Ah, il y a beaucoup de cérémonie, choses. qui Ouais, ouais, c'est ça, il y a plein de possibilités en fait, de travail, facilité, on va dire, grâce à l'application, auquel il va falloir bien penser, pour comme tu nous expliquais, toujours faire attention à voir les nouveautés, les choses que tu peux améliorer. Bon, trop exactement, bien. Bon déjà, là pour le coup, c'est au moins c'est concret, c'est un métier qui est concret. c'est Tu ça. vois toute ton action et ça j'imagine que c'est super parce qu'en fait tu t'ennuies jamais vraiment, j'imagine? Tu dois sans arrêt avoir des nouvelles choses à découvrir? Ouais, il y a beaucoup de choses à améliorer, à créer. En fait, c'est à la fois très humain parce qu'on est en contact avec des gens, on essaye de comprendre, leurs besoins, leurs frustrations, ce qui marche pas dans leurs outils et ensuite, c'est aussi très créatif parce qu'on est là pour concevoir des nouvelles façons de consulter des pages, de cliquer sur des nouveaux boutons, voilà, on essaie vraiment de replacer ça, dans le cadre de l'humain et de l'expérience, plus générale que juste une page ou un site, quoi. Mmh, trop bien. Bon, Ouais. bah, génial. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Là, je regarde un petit peu les commentaires, mais de manière générale, tout le monde est un peu en train de suivre. Donc, il y a Eva qui te demande, quand est-ce que cette application sort? Mais elle est déjà sortie, en fait. C'est déjà, Ouais. au Ouais, sein des en fait, c'est une application qui est aujourd'hui, très, très ancienne et très, mal faite, parce que, historiquement, ça a été fait par des briques sur des briques sur des briques et ça a pas mmh, du tout été conçu pour les utilisateurs, donc pour les vendeurs. Ça a été, en gros, les personnes dans les bureaux qui se sont dit: Il faut qu'on puisse faire ça, il faut qu'on puisse faire ça». Mais ils ont pas été voir justement ces vendeurs en boutique pour comprendre quelles étaient leurs priorités, leurs besoins, comment se passe la réalité en fait du terrain. mmh. Et donc, en ne faisant pas ça, en ne faisant pas ce travail, ils ont construit quelque chose qui ressemble à rien aujourd'hui et qui est très, très, très compliqué à utiliser pour les vendeurs. Donc, Mmh. l'application sur laquelle je travaille moi en ce moment, elle va prendre des mois et des mois à sortir parce que c'est vraiment tout un travail de fond qui est très, très long, et donc qui sera sûrement, à sortir en 2026, voire, 2027. D'accord, ah ouais, ouais, donc là, vraiment pour le long terme, pour Ouais, le coup, mais tu vas venir un peu, les soulager, j'imagine, les vendeurs parce que du ouais. coup, ils étaient plus en pouvoir de l'ancienne, Non, non, là, ils sont dans le dur, ils sont dans le dur. trop bien. Bah, écoute, tu nous as partagé des photos, donc on va peut-être pouvoir un peu les regarder, pendant qu'on discute. Mais de manière générale, alors là, est-ce que tu es pas toute seule à faire ça? Tu travailles en équipe? Comment ça fonctionne? Ouais, 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 on travaille à plusieurs métiers différents, et on est en général, entre 2 et 3 designers, et moi donc ma partie, plus, research donc recherche utilisateur, c'est plus axé sur, comprendre vraiment le besoin, des vendeurs, les principales frustrations, Mmh. les attentes aussi. Comprendre tout ça, tout résumer et ensuite, donner toute cette matière, toutes ces infos, le donner aux designers qui vont aussi concevoir et avec qui moi je vais aussi concevoir, la nouvelle expérience, en faisant des ateliers en groupe. Voilà, on organise des ateliers de 2 heures, 3 heures en mettant plusieurs personnes dans la salle pour imaginer, un nouveau parcours, une nouvelle expérience. On fait des schémas, on fait des croquis. Moi, je vais interroger des personnes, en face à face, donc on n'est que 2 et je vais les interviewer pour essayer de vraiment creuser le besoin, creuser, l'attente, essayer de comprendre peut-être aussi si, un sketch qu'on a pensé pourrait correspondre à leurs attentes ou si c'est complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est vraiment d'aller, co-créer, construire avec les utilisateurs sur le terrain. D'accord. OK, ouais, donc il y a quand même pas mal de choses, auxquelles penser, ta tes journées enfin, s'enchaînent et il y a plein de choses qui s'y passent, quoi. Ouais. Ouais, c'est toute Mmh. une méthodologie, pas longtemps, parce que, en fonction du sujet, on va interroger, plusieurs pays. Par exemple, on va aller Ah ouais? interroger le marché, du Moyen-Orient, parce on a beaucoup de clients au Moyen-Orient. Donc on va interroger le marché du Moyen-Orient, on va interroger peut-être, l'Allemagne, l'Italie, qui sont aussi des Mmh. gros marchés. Et ils vont pas avoir forcément les mêmes attentes ou les mêmes contraintes que les vendeurs de Paris,
qui sont les boutiques parisiennes. Donc Mmh. on va essayer de comprendre tout ça, donc le temps de faire toutes ces interviews, de faire, peut-être aussi quelques questionnaires, qu'on va envoyer pour Mmh. creuser, le quotidien de ces personnes-là, pour, comprendre, bah, justement, de quoi, ces personnes auraient besoin. On va peut-être envoyer un questionnaire. On va aussi faire, bah, justement, comme je le disais, des workshops avec des post-it où on va se mettre plein d'idées. On va faire un peu comme ce qu'on appelle des sessions d'idéation. Donc on va produire énormément d'idées, de la quantité d'idées, pour pouvoir, complètement débloquer sa créativité et se dire: «OK, demain, si on a une page blanche, comment on crée l'expérience de demain?» Donc c'est assez intéressant, toute cette partie de recherche. C'est là où j'interviens le plus et ensuite la deuxième partie est plus sur la OK, maintenant qu'on sait comment se passe tout ça, comment on va, répondre à ces attentes? Comment on va, anticiper ces besoins? Et comment on va, créer quelque chose de complètement, nouveau et qui leur correspond encore plus? Mais alors là, du coup, je me permets de te couper parce que tu me parlais tout à l'heure, par exemple, de ces interviews que tu vas aller faire au Moyen-Orient. Du coup, l'application que tu vas créer, elle va servir, pour être sûre d'avoir bien compris, Ouais. en France, mais elle va aussi servir, pour les vendeurs des boutiques Chanel du monde? Oui, alors non, pas du monde. Moi, je D'accord. travaille sur la zone Europe, donc c'est tous les marchés OK, européens. d'accord, mais Le c'est déjà pas Moyen-Orient en mal. fait partie. Ouais, ouais, c'est déjà une grosse zone. Il y a beaucoup de D'accord. marchés. Ouais. Ah oui, Mmh. donc ensuite cette application va être par la suite traduite pour, chaque pays, j'imagine? Ou alors vous C'est faites ça. juste une version en anglais et une version en français? Non, il y a des versions, espagnoles, allemandes, arabes, tout est personnalisé. D'accord, OK. Ah ouais, donc là, c'est un gros challenge quand même, parce que tu sais que tu dois créer une application qui va Mmh, vraiment servir à pas juste, une boutique, mais des milliers potentiellement. c'est ça. Ouais, ouais, c'est quand OK. même gros. Je sais plus exactement combien d'utilisateurs il y a en tout, dans toute l'Europe, mais on est proche des que je dise pas de bêtises, des 5 000 ou 6 000 personnes. Ouais, c'est énorme. Mmh. Ouais, c'est énorme et surtout que c'est vraiment une application, comme on disait, qui va être au cœur de leur travail aussi par la suite. Alors dans le chat, je vois que ça demande beaucoup. Il y a Augustin, Roman aussi qui te demandent, quelles sont les compétences qu'il faut avoir pour ce métier selon toi? Je pense qu'il faut avant tout de la curiosité. De la curiosité pour, comprendre l'écosystème, d'une personne, ses challenges, dans son métier. Mmh. Parce que quand tu excuse-moi, je te coupe, mais quand tu parles d'écosystème, ça veut dire quoi, concrètement? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est de voir les habitudes des personnes, Ses voir comment elles habitudes, ouais. fonctionnent? Ouais, ses D'accord. habitudes, par exemple, pour donner un exemple, j'ai travaillé sur un projet de recherche, pour, améliorer, les bureaux, d'une entreprise. L'espace de travail, c'était dans une tour de la Défense et donc on essayait de comprendre, dans quel état d'esprit la personne arrive le matin. Elle va pas arriver de la même, dans le même mood, comme on dit. Si elle a pris le métro et qu'elle s'est retrouvée, pendant 40 minutes dans les transports, dans un métro bondé ou si elle est arrivée en scooter, qu'elle a garé son scooter, tranquillement. Mmh. Et donc on va essayer de comprendre, en fait, dans une journée, comment se passe son expérience au travail, pour pouvoir après redesigner, les espaces de travail dans lesquels elle est. Est-ce qu'elle va à la cantine, à l'heure du déjeuner? Est-ce que le soir, elle repart, pareil en transport en commun? Combien de pauses elle prend dans la journée? Où est-ce qu'elle va pour ses pauses? Est-ce que c'est la salle, qui est de la cafétéria? Est-ce que Mmh. c'est dehors pour prendre l'air? Est-ce que c'est fumé? Et donc en fonction de tout ça, on va avoir des flux dans une journée qu'on va pouvoir vraiment comprendre et ça demande de la curiosité, ça demande de l'empathie aussi, je pense, hem Ouais, et beaucoup de créativité. Parce qu'ensuite, il faut OK. imaginer quelque chose qui soit, à la fois qui réponde aux enjeux de l'entreprise, puisqu'on est payé par l'entreprise pour ça, et aux enjeux, des personnes qu'on a en face de nous pour qui on va créer ce nouveau produit. OK, ouais, donc c'est un petit peu un métier de détective un peu. Ouais, c'est un peu ça. OK, très Exactement. bien. Mais alors après, si tu veux, commenter un peu les photos que tu nous as montrées, donc après on les comprend assez bien, parce que comme tu nous parlais de post-it tout à l'heure, donc là on voit, Ouais. tu nous parlais aussi d'idées de présentation, donc on voit les espèces de croquis aussi, les discussions, les pauses café qui sont importantes, Ouais. j'imagine, dans ton métier.
Ouais, exactement. Bah, comme c'est un métier qui est quand même, qui nous demande d'être beaucoup dans l'innovation, je travaille beaucoup, sur mon ordinateur, mais je fais aussi beaucoup d'interviews, donc avec, des utilisateurs et des réunions. Puisque Mmh. on est plusieurs impliqués dans le projet, comme je le disais tout à l'heure. On a aussi des personnes qui ont des intérêts dans ce projet-là, mais qui ont pas le temps forcément, d'être au quotidien avec nous, donc il faut les tenir informés régulièrement. Ça peut être des managers, ça peut être, des personnes qui sont, des directeurs de boutique. Donc on a besoin de les informer de l'avancement, du projet. Mmh. Et puis la majeure partie, c'est aussi beaucoup, justement de créativité, d'ateliers en groupe où on fait ressortir notre créativité. Il y a beaucoup de méthodes différentes avec des types d'ateliers différents qui aident à justement, se mettre en condition pour sortir plein d'idées et tester des choses. Bien sûr, à chaque fois, de retrouver ça. Donc ça c'est vraiment, intéressant dans ton métier parce qu'il y a quand même beaucoup de facettes et puis c'est des facettes souvent qui sont attractives, enfin qui donnent envie, d'y travailler. Donc je sais pas vous, dans les commentaires, n'hésitez pas, à nous dire si c'est un métier déjà qui vous plaît. N'hésitez pas à nous le faire parvenir. Donc ah bah tiens, bah, Cindy qui demande comment faire pour se lancer dans ce métier. Donc je pense qu'on y répondra dans quelques instants avec notamment ton parcours pour avoir un peu une idée de ce que tu as pu faire. Mais en attendant, j'ai vu souvent passer, est-ce que c'est possible d'avoir une idée concrète de mission? Donc, si tu le veux bien, on peut passer directement au cas concret. Est-ce que Ouais. ça va ou est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur les photos? Non, j'ai fait le tour des photos. Trop bien, bon, on va passer tout de suite au cas concret. Donc, tu nous as dit quelle mission? Refaire l'application des vendeurs en boutique, donc ce qu'on a Ouais. compris pour leur faciliter, parce que comme tu nous expliquais, la version qui est actuelle, n'est pas vraiment la plus optimale et la plus simple à comprendre, donc ton but, c'est de faire ça aussi. Ouais. Donc quel problème? Application vieille, pas simple d'utilisation exactement et quelle solution? Prendre un cas d'une vente égale le comprendre, le modifier pour résoudre le problème. Mmh. Qu'est-ce que ça peut être, par exemple, comme cas de vente? Alors, par exemple, ça peut être, une cliente qui arrive en boutique et qui dit, «Voilà, moi je voudrais, ce sac. Je l'ai vu sur la dernière pub, avec, je sais pas quelle égérie, récemment. Mmh. Je le veux en telle taille et en telle couleur». Mmh. Dans ce cas, aujourd'hui, la vendeuse, pardon, elle regarde sur son application, heu, si le sac existe en stock dans cette boutique et donc Mmh. pour regarder, elle va avoir une espèce de barre de recherche horrible, où elle va rentrer, où elle doit rentrer le code du sac, sachant qu'elle ne le connaît pas par cœur. Donc il faut qu'elle trouve le code du sac, il faut qu'elle rentre le code du sac et une fois qu'elle a trouvé le code, elle va avoir, une liste de produits qui n'ont rien à voir. Mmh. Donc en fait, elle va essayer de trouver le sac pour voir s'il est en stock, si elle peut le proposer à cette cliente. Sauf que ça va lui prendre, on va dire 3 minutes au Mmh. lieu de, imaginons, demain, elle peut scanner, la photo de la cliente, du sac, parce que Mmh. la cliente va arriver en lui disant: «Je veux ce sac». Donc elle va scanner et paf, il y a elle La arrive livraison. sur la fiche produit, où on lui dit: «Il en reste 2 en stock, cliquez ici pour le réserver», et un stockiste, va vous et une personne des stocks va vous l'apporter. On n'est pas du tout sur la même expérience et donc pour passer de cette expérience actuelle qui est vraiment terrible pour la vendeuse parce que ça prend du temps, c'est long, ça charge, les temps de chargement sont hyper lents parce que c'est Mmh. connecté à plein de systèmes et cetera. Le temps de charger tout ça, bah, il faut occuper la cliente, il faut lui dire, «Madame, est-ce que vous voulez boire, une coupe de champagne en attendant?» Et c'est bon, c'est pas très agréable pour la vendeuse parce qu'elle sait que ça va prendre du temps. Elle a un peu peur, que la cliente s'impatiente. Voilà, elle va pas trop savoir quoi lui répondre. On va essayer d'occuper, pour pas qu'il y ait de temps mort. Heu, Mmh. c'est difficile pour la vendeuse et moi, mon objectif là-dedans, c'est de me dire: «Dans ce cas-là, comment je peux m'assurer que la vendeuse, va avoir une expérience agréable et qu'elle va aimer consulter ses stocks et dire à sa cliente: «En fait, pas de problème madame, le sac arrive, je vais vous le montrer, il existe aussi en telle couleur et aussi en telle Mmh. couleur». Voilà. Mais c'est intéressant quand tu le dis parce que même ta manière d'expliquer, on voit tout de suite le côté aussi, créatif
de ton Mmh, métier. Là, quand tu expliquais, tu vois, par exemple, utiliser scanner directement, l'objet, c'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de nouveautés, de nouvelles manières de faire, là où les technologies peuvent vraiment nous accompagner. Donc c'est bien de le voir aussi, là, c'est exactement. beaucoup plus parlant, je trouve, de le voir comme ça. Il y a Romane qui te pose une question. Elle te demande: «Doit-on parler beaucoup de langues étrangères?» Non, pas dans ce métier. Anglais, c'est quand même assez nécessaire parce que tout le vocabulaire, du digital est quand même très lié à l'anglais. Mais moi, je parle pas, enfin, je travaille pas dans une autre langue que l'anglais et le français. OK. OK, très bien. Ensuite, bon, on parle beaucoup, d'études, donc je te propose qu'on passe tout de suite à tes études pour y voir un peu plus clair, parce qu'on fait que me le demander depuis tout à l'heure. Donc alors, ton parcours, tu étais bonne élève, mais beaucoup de bavardage. Bon, je peux pas te juger là-dessus, j'étais pareille, donc là-dessus. Mais c'est bien, Ouais, ça veut dire que tu avais un intérêt vers l'humain, tu vois? Et ouais, ça montre qu'aujourd'hui, ça te sert parce qu'il faut que tu bavardes pour faire tes interviews et moi, il faut voilà. que je bavarde pour faire mes Bah, lives. voilà, très bien. On peut bavarder longtemps. C'est ça, donc comme quoi, des fois, ça peut être considéré comme des défauts pendant les études, mais en vrai, c'est plutôt cool. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas du tout? Oui, je voulais être actrice. OK, joli, super. Très bien, donc tu as fait un bac scientifique. Ouais, Pourquoi tu as choisi ce bac? C'est parce que tu étais à l'aise avec, les matières, ouais, scientifiques? pas toutes les matières scientifiques, mais les maths, c'était quelque chose que j'aimais bien faire et donc je me suis pas posé trop de questions. J'ai fait ça, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite alors? Alors ensuite, j'ai été dans une école, qui proposait de rejoindre une classe préparatoire, pour les grandes écoles de commerce. Ouais, Sans me poser trop de questions non plus, c'est dans la continuité de mon lycée, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé les concours, donc des grandes écoles et j'ai atterri à l'EDEC, qui est une grande école de commerce du Nord, commerce. qui est basée à Lille et donc j'ai fait mes études, à Lille à ce moment-là et en fait, j'ai quand même, maintenant j'ai 33 ans, donc mes études, ça commence à dater et à l'époque, en école, on nous enseignait pas du tout, le métier que je fais actuellement. Mmh. Ça n'existait pas. C'est même tout ce qui est lié autour du digital, de l'innovation, c'était pas du tout sexy, c'était très, on fait de l'informatique, c'était, vraiment, le cours de techno, qu'on n'aimait pas faire. Donc, Ouais, je m'étais dit: «Je veux vraiment pas, être dans l'informatique». Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même des études, qui, préparent à mon métier ou et à tous les métiers du digital de manière, bien plus intéressante. Je suis trop vieille malheureusement pour avoir la connaissance des études qui existent aujourd'hui, mais je pense qu'en école de commerce, on a, cette approche, très innovation, design, digital, à mon ouais, avis. il y en a de plus en plus, oui, Mmh. effectivement. OK, trop bien. Donc ouais, donc tu es vraiment partie, là-dedans et tu ça te plaisait du coup quand même ces études? Oui, ah bah, moi l'école de commerce, j'ai adoré, hein, on faisait beaucoup la fête, on avait des associations, on partait à l'étranger en stage, Cool. on travaillait pas énormément. J'ai plus travaillé en prépa, j'avoue. Ah bah, bravo Mais voilà. Mais et tu es partie à l'étranger du coup, parle-nous-en un peu, tu as fait quoi? ouais, je suis partie en stage, au Brésil, Trop bien. OK, ouais, pendant 6 bons mois, du coup ouais. et j'étais, pour une petite entreprise française qui a 2 hôtels, mais des hôtels tout petits, d'avec une dizaine de chambres, qui, prônaient beaucoup l'écotourisme, le voilà, Mmh. la nourriture, du potager, du coin, des choses, très locales, pas d'écran, pas de choses trop, qui déconnectent trop de la nature. C'était vraiment, le but, c'était d'être, Mmh. plongé dans une nature, incroyable, qui était soit, le bord de mer, soit, la campagne, où on faisait du cheval. Mmh. Donc c'était incroyable parce que j'ai pu vraiment, être, complètement immergée dans des groupes, de brésiliens, qui parlaient pas du tout anglais. Donc j'ai pas eu le choix d'apprendre à parler, bah, portugais, mais Ouais, c'était génial. Ouais, ouais, c'était vraiment une super donc expérience. ça t'a formé en plus de ça au portugais?
Oui, alors bon, ça remonte encore aussi à ça, donc c'était en 2014, c'était l'année de la coupe du monde, au Brésil d'ailleurs. En Heu plus, trop bien. Ouais, c'était bien, mais bon 2014, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc mon Mmh. portugais s'est un peu, effrité, on va dire. Ouais, c'est sûr, c'est les problèmes des langues, faut pratiquer parce que Ouais. sinon ça part vite. Mais génial, donc c'est une super expérience. En tout cas, tu la conseilles à pour les jeunes qui nous regardent? Ah oui, l'expérience à l'étranger, c'est vraiment une ouverture au monde et aux autres cultures, ça permet de rester flexible, de s'adapter, de rester curieux justement aussi, d'apprendre, de découvrir, c'est vraiment incroyable. Je vous le conseille, fortement. Trop bien. Bah, écoute, il y a pas mal de questions sur le chat, donc je te propose qu'on fasse une micro pause sur, Oui. ton parcours pour y répondre. Déjà, il y a Augustin qui te demande: «Est-ce que ça recrute?» Hem Alors oui, ça recrute. C'est un métier, qui est très demandé, surtout le métier, je dirais UX researcher, donc c'est le titre de mon métier qui est en anglais, où c'est de la recherche utilisateur. Hem, ce métier-là en particulier, je ne sais pas comment ça va se passer avec l'intelligence artificielle qui Mmh. arrive et qui se développe énormément. Donc j'avoue que j'ai peu de visibilité. Par contre, tout ce qui est du domaine du design, d'expérience utilisateur, de conception, de justement, comme on dit, de conception d'expérience avec, du scan de produits qui t'emmène vers un réseau social qui lui-même te fait, des recommandations que tu reçois, de manière personnalisée. Enfin, des choses qui mélangent un peu toutes ces façons de vivre aujourd'hui, intégrées avec l'IA. Tout ça, ça va énormément se développer. Donc je dirais que tout ce qui est de l'ordre de l'expérience, du design d'expérience, en général, oui, ça recrute et ça va recruter. OK. Et pour ça, il y a des écoles d'art qui existent, qui permettent de faire, du design digital, de l'innovation, et d'avoir peut-être aussi cette patte un peu direction artistique. Donc ça dépend si vous avez un profil plus créatif, vous pouvez faire une école d'art. Après, il y a des écoles de commerce qui ont des spécialisations, justement aussi très design, design thinking, c'est la méthode qu'on utilise, ou Mmh. alors le lean, la méthode agile. Tout ça, je pense que Ah, il c'est y a des plein choses de choses. qui sont enseignées en école de commerce. Trop bien, donc si on veut faire ton métier en soi, on peut passer par une école d'art ou une école de commerce? Oui, ouais, ouais, C'est ce sera 2 pas possibilités. le même bagage culturel. L'école Bien d'art, sûr. c'est vraiment plus si vous avez une fibre, plus artistique, plus créative. École de commerce, ça permet quand même d'avoir aussi une approche très business, Mmh. et mine de rien, quand on est par exemple product designer, donc c'est des personnes qui conçoivent complètement des applications comme, celle, dont je vous parlais. Ouais. Ils ont voilà, ça recrute aussi énormément et en général, ça peut être des très belles carrières, parce que c'est un métier qui, à la fois, a, un aspect très business, et un aspect, très justement recherche utilisateur comme je fais moi. Mmh. OK, très bien. Mais justement, en parlant de cette fameuse application, on a une question que j'ai trouvée drôle, de Lucie qui nous demande: «Si plus de personnes viennent t'aider, est-ce que vous allez pouvoir restaurer plus vite ton application?» J'aimerais bien. Non, j'aimerais bien, mais ça malheureusement, ça marche pas comme ça. Ouais. Hem Il y a aussi beaucoup personnes impliquées, dans le projet, au niveau Chanel, donc à l'intérieur de Chanel avec différents métiers, qui ont eux aussi, leurs propres projets et donc il faut s'aligner en fait avec tout. On dépend beaucoup, beaucoup de gens, notamment l'aspect technique, donc ça c'est plus pour les gens qui sont intéressés, par, le dev, enfin faire du code, Mmh. faire, Trop du branchement, de système. Tout ça, c'est aussi, un autre sujet, mais on dépend beaucoup d'eux pour sortir l'application. On dépend aussi des patrons, qui, vont vouloir voir à quoi ça ressemble, qui vont valider ou non. Et pour leur montrer à quoi ça ressemble, avec le plus de chances de notre côté, il faut qu'on avance encore un peu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Donc, bien. voilà, on n'est pas tout seul à décider, on n'est pas tout seul à pouvoir, créer l'application, donc c'est pas avec plus de monde qu'on ira plus vite, malheureusement. Malheureusement. OK.
OK, d'accord, mais bon, bah, bon courage. De toute manière, c'est 2026-2027, tu m'as dit? Ouais, je pense Le qu'on rendu? on peut espérer deuxième moitié de 2026. Après, c'est Mmh, aussi parce que, Chanel, c'est une grosse entreprise, bien sûr. donc c'est pas une start-up, les Et choses puis vont toutes beaucoup les plus données, doucement. j'imagine, ça doit être Voilà. pas mal à reprendre. OK. Alors, on a une autre question qui revient souvent, donc ça va nous permettre de revenir un peu à ton parcours. Il y a Cody ou encore Lucie qui demandent: «Pourquoi est-ce que tu as abandonné le projet d'actrice?» Et là, je vois qu'après les études, du coup, tu nous as dit que tu as fait une entreprise spécialisée dans la création de sites web et une tentative, pardon, pour devenir actrice. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Donc c'est après mon premier travail. Je suis partie pendant 2 ans, sur ce projet-là en étant basée à Paris, parce que c'était un peu un rêve que j'avais et je pense que j'ai abandonné parce que, la réalité du métier est beaucoup trop difficile. Mmh. Et ce que j'avais imaginé quotidien et comme réalité était très, très éloigné de la vraie réalité. Aujourd'hui, il y a très, très, très peu de travail pour ce métier-là. Il faut vraiment, redoubler d'efforts pour, se montrer, être connecté, connaître tout le monde. C'est un métier de relations, de copinage, connaître le plus de monde, se montrer, se vendre et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à faire. En tout cas, Ouais, en c'est étant spécial. intéressée, en étant avec un but derrière qui était de trouver du travail. C'est difficile, c'est un peu malsain aussi parfois. Il y a des gens qui sont pas forcément très recommandables. Mmh. Tout ça, j'étais un peu démotivée par la réalité. Après, je fais toujours du théâtre à côté et ça me plaît pas mal et j'ai moins la pression, de devoir, gagner ma vie à la fin du mois, payer mon loyer, avec un avec un métier, aujourd'hui, comme le mien versus un métier d'actrice où c'est beaucoup plus précaire, où c'est instable et Mmh. où c'est plus difficile, plus angoissant. Ouais, non, non, c'est sûr que c'est un métier qui est compliqué, mais en tout cas, heureusement que tu as pu enfin, tu peux le garder en loisir déjà et puis sait-on Voilà, jamais, hein, des fois, il peut y avoir des on portes qui sait s'ouvrent jamais. ailleurs, hein. On sait jamais, peut-être que tu reviendras, nous parler de ton métier d'actrice. En tout cas, ce sera avec plaisir aussi. Avec plaisir, avec plaisir. Ce serait super. Donc ça, super. Donc alors aussi, autre question, parce que alors là, tu déchaînes les passions. Alors déjà, il y a Augustin qui nous dit: «C'est très apaisant à écouter». J'imagine qu'il parle bien sûr de ta voix, donc ça, c'est super. Et il y a Kylian qui dit: «Est-ce que vous prenez des stagiaires?» Oui, 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 ça arrive qu'on prenne des stagiaires. Alors je crois que c'est plus des stages de fin d'études OK. qu'autre chose, il me semble, mais c'est possible, oui. Trop bien, bon bah génial. Les autres questions, on y répondra dans quelques instants. Mais alors du coup, pour revenir, tu as fait ta tentative, de vivre du métier, d'actrice. Comme tu nous expliquais, c'est compliqué. En plus de ça, c'est pas forcément ce qui épanouit le plus au final, Ouais. dans ta vie actuelle. Et donc après, tu es arrivée dans une agence de design. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? En fait, c'est là où j'ai commencé à me former à la recherche utilisateur, parce que dans ma première entreprise qui était spécialisée dans la création de sites web, j'avais une approche, très, business, on va dire, puisque, Mmh. mon métier, c'était en gros de demander je sais pas, à Carrefour pourquoi ils voulaient créer leur site web, de vente en ligne, quels étaient leurs objectifs de vente, c'était très chiffré, c'était très, voilà, c'était très business. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de leur demander, de leur poser ce genre de questions, sur la création de site. C'était plutôt de concevoir toute l'expérience, donc plutôt l'aspect créatif, de la création du site, plutôt que l'aspect business. Et donc c'est là que je me suis tournée vers une agence de design et l'agence de design, ils m'ont prise parce qu'ils connaissaient, la méthode que j'utilisais dans cette première entreprise. Ils l'appliquaient eux-mêmes aussi, mais du coup sur du design, donc sur des projets de recherche et c'est dans cette agence que j'ai fait mon projet de recherche pour les bureaux, dans la tour de la Défense. Mmh. C'était au moment du covid, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de recherches utilisateurs, et où j'ai
où ça s'est transformé d'ailleurs, parce qu'au début, avant le covid, on allait faire les interviews, chez, les enfin, on allait voir les personnes. Hem Et puis après le covid, on a commencé à faire des interviews en ligne, et donc le métier s'est aussi transformé à ce moment-là. Et cette agence de design faisait à la fois, de la transformation de bureaux comme, par exemple, ils ont fait la signalétique dans le métro. Donc, OK. ils sont allés voir, les gens qui prenaient le métro, le tram, le RER. Ils les interrogeaient sur le quai. Ils leur disaient: «OK, là, comment vous êtes arrivés ici? Est-ce que vous avez eu les informations, dont il vous fallait pour arriver sur le quai? Que depuis combien de temps vous attendez?» Voilà, avec plein de pour essayer de Mmh. comprendre l'expérience, en fait, de l'usager du métro. Et avec ça, ils ont pu, complètement changer, tous les panneaux, en fait, de ce qui existe aujourd'hui, à la RATP, dans le métro, dans les arrêts de tram, et cetera. Et tout ça, mine de rien, quand on prend le métro, on se rend pas compte, mais il y a plein de métiers qui participent au fait que votre expérience, de recherche de votre RER ou de votre métro soit, agréable, soit bien indiquée, soit voilà, visuellement avec des couleurs, qui vous parlent, enfin, c'est ce genre de projet, ce qu'on appelle le design de service, c'est aussi, ce que faisait l'agence. Mmh, d'accord, ouais, c'est vrai qu'on l'oublie, mais il y a énormément de choses qui sont là pour nous faciliter, mais là, je pense même je fais le parallèle avec les applications, tu vois? Je rebondis, là, le métro et les applications. Je pensais notamment à moi, à Paris, j'utilise beaucoup Citymapper et Ah c'est bah, vrai que voilà, je trouve ouais. ça génial parce que ça te dit carrément s'il vaut mieux que tu montes à l'arrière ou à l'avant, Ouais, des wagons et ça, c'est tout bête, mais ça me change mon utilité de cette application parce ah que bah, du ouais. coup, ça fait gagner un temps Mmh, extraordinaire le matin, ou lors des heures de pointe. Donc exactement. ça, Bah, c'est ça, important. c'est exactement le travail du designer. Ouais, bah, là, tu vois, maintenant, ça fait encore plus sens avec ton exemple, donc c'est trop bien. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous voyez d'autres choses, d'autres applications ou des signalétiques, en tout cas, qui vous ont permis, de vous faciliter le quotidien. Vraiment, n'hésitez pas à donner des exemples dans les commentaires parce que c'est toujours un peu rigolo de voir ça, dans la vraie vie, en fait, pour le coup. Là, on a vraiment, Domitil qui est avec nous, qui nous parle carrément de ça parce que c'est son métier. OK, trop bien. Et donc du coup, comment tu es arrivée chez Chanel au final, à travailler avec Chanel? Alors après cette agence de design, je me suis lancée en freelance, donc Mmh. indépendante. Je suis partie habiter à Lisbonne, au Portugal, Trop bien. et j'étais en télétravail. Donc ça correspondait vraiment à la période du covid. J'étais en télétravail à Lisbonne, j'avais des clients à Paris et je faisais, ces missions, entre 3 et 6 mois sur des projets justement de recherche utilisateur, ou de refonte, d'une application. J'ai travaillé par exemple pour Sanofi, sur une application qui permettait aux patients, atteints, de maladies assez graves de suivre l'évolution de la maladie. J'ai travaillé OK. sur, une application, dans l'assurance pour refaire, complètement, une plateforme, pour une compagnie d'assurance. Donc j'ai découvert pas mal d'industries différentes, j'ai fait plein de choses. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre d'être seule. Quand on est indépendant, c'est super parce qu'on travaille moins et on gagne plus. Mais, dans une carrière, c'est assez difficile d'évoluer. Moi, je manquais, d'esprit d'équipe, de soutien d'un manager, d'un projet de groupe. Je manquais un peu de ça. Donc, au bout de 4 ans, j'ai fini par, repostuler, dans des entreprises, assez différentes. Mmh mh. Et puis le luxe, c'était pas forcément mon dada, j'avais un peu des clichés, en tête, avec, le diable s'habille en Prada. J'avais un peu Ouais. l'impression que c'était des voilà, des monstres, qui, se marchaient dessus pour un sac à main, donc j'étais pas forcément très emballée. Et puis j'ai vu une annonce qui me paraissait intéressante parce que c'était un poste, qui, recrutait à la direction artistique. Donc une équipe très créative, dans laquelle je suis actuellement du coup. Et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas essayer, à voir ce que ça donne». En postulant, je me souviens très bien, je me suis dit: «À tous les coups, soit je vais jamais être prise parce que c'est vraiment pas, ce que j'ai fait avant, soit, moi je vais arrêter parce que ça va me saouler, quoi». Et Ouais. donc j'ai vraiment postulé dans cette optique-là. Et puis, en fait, j'ai envoyé ma lettre de motivation, mon CV, j'ai été rappelée,
dans les jours qui ont suivi par un cabinet de recrutement qui m'a dit: «Oui, c'est pour votre candidature pour Chanel, on est super intéressés. Est-ce que ça vous dirait de rencontrer, la RH de Chanel?» et cetera. Donc j'ai dit: «Bah oui, pourquoi pas?» Et en fait, comme ça, de fil en aiguille, j'ai rencontré la RH de Chanel, j'ai rencontré ma Ah boss, qui est exactement, aujourd'hui ma boss ouais. et cetera et au fur et à mesure des entretiens, je me disais: «Ah non, mais c'est quand même vachement intéressant, ça a l'air quand même vachement bien» et puis, bah, voilà et à la fin, j'ai eu une offre et puis j'ai dit oui. Donc Ouais. c'est juste du hasard, mais c'était sur LinkedIn donc je vous conseille vraiment de peaufiner votre LinkedIn, Mmh. futur parce que c'est quand même une plateforme qui est très Mmh. utile pour, faire, du réseau, voir les offres, se montrer, en fait. Totalement. Bah, LinkedIn, pour le rappel, c'est vraiment le réseau social des professionnels. Mmh. Donc une fois que vous voulez, commencer à vous lancer sur le marché du travail, c'est super bien de se faire déjà un petit réseau comme le précise Dominici. Donc vraiment, noter, ces informations, voir un petit peu les entreprises qui nous intéressent et cetera et puis pourquoi pas trouver un job aussi, Ouais. directement sur l'application ou sur le site internet. Donc, alors il y a une autre question qui est quand même, revenue pas mal, c'était vraiment ce que tu préfères dans ton métier et ce qui est un peu moins bien, on va dire et ça tombe bien parce qu'on a, la présentation pile pour y répondre, on a les pieds dans le plat. Donc du coup, dans ce que tu préfères, tu as dit comprendre le quotidien des personnes, comment améliorer leur expérience sur un outil, ce que tu nous expliquais tout à l'heure Ouais. et la partie créative de ton métier. Est-ce que tu veux un peu, commenter? Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la je pense que la curiosité, c'est lié aussi au fait qu'on a envie de faire un peu le détective, pour, comprendre. J'aurais pu le mettre, mais je l'ai pas mis. C'est surtout qu'on peut bon là, je suis dans le luxe et c'est particulier, mais, quand on est, dans une agence, par exemple, on peut travailler sur plein de métiers différents. On peut à la fois être sur des applications, comme je le disais, sur la santé, comme sur, je sais pas, l'éducation, le sport, la télé, ça peut être, vraiment les outils de bricolage, enfin vraiment ça touche en fait, on peut travailler dans toutes les industries qu'on veut et qu'on aime. Donc si vous aimez un peu plus, tel ou tel domaine, bah, c'est un métier qui existe forcément dans ce domaine-là. Et puis, bah, du coup, ça permet de voir, plein de choses différentes et la partie créative, elle est aussi liée au fait qu'on travaille beaucoup en équipe et donc bah, c'est vrai qu'on fait souvent des ateliers, avec des métiers différents. On peut avoir quelqu'un qui vient de justement qui est dev, développeur, web. On peut avoir quelqu'un qui est très business avec une casquette, marketing. On peut avoir, quelqu'un, bah, qui bosse dans les opérations de la boutique et qui gère, les ventes. Voilà et on met toutes ces personnes dans la même pièce et puis on les fait, exprimer leurs idées, pour améliorer l'expérience. Donc c'est super. Ah mais trop bien ça, pour le coup, je trouve que c'est parfait et je comprends mieux aussi pourquoi dans ton métier tu disais qu'on pouvait par exemple suivre, des écoles d'art aussi qui pourraient nous amener à ça parce que c'est vrai que la créativité là-dessus elle est vraiment super importante, le Ouais, côté artistique aussi, même présentation j'imagine c'est important. ouais. Mais du coup, alors ce que tu aimes un peu moins, on va y venir, c'est que parfois, il y a beaucoup de données à analyser. Ça, Ouais. j'imagine bien, parce que comme tu nous expliquais aussi, tu as toutes les interviews à faire avec tout le monde, toutes les Mmh. choses à repréciser et des projets où il y a peu de budget. C'est frustrant, ça Mmh. j'imagine aussi, parce que du coup, c'est une espèce d'enveloppe qu'on te donne, pour tout le projet. Comment ça fonctionne? Ouais, en fait, alors le premier point, c'est moi personnellement, c'est vraiment une partie qui est difficile pour moi parce que, j'adore, récolter toute la donnée et parler à des gens et bavarder. Heu, mais, une fois que c'est fini, une fois que cette partie-là est finie et que maintenant il faut, tout restituer et par exemple faire une présentation, pour tout résumer, c'est difficile, Mmh. de prendre, de faire, des gros apprentissages, sur ça. Parce qu'on a envie de tout garder, mais on peut pas tout garder parce qu'il y a trop de choses. Donc il faut prioriser, il faut se dire, bah, voilà, qu'est-ce qui ressort en fait, de tout ça? En restant très factuel et ça, moi, j'ai Mmh. un peu de mal à rester factuel. J'aime bien, analyser à ma sauce, mais je peux pas parce que c'est pas moi qui décide, ce que les utilisateurs vont me dire. Donc voilà, il y a cette partie-là qui peut être un peu, intense. Hem et puis la partie budget, bah, c'est les puristes, par exemple, du design ou la direction artistique,
comme ils ont pas du tout cette approche, business, ils ont tendance à vouloir faire les choses, de manière, parfaite, en allant au bout du sujet et cetera. Sauf que dans la réalité, un projet, il a un budget limité, Mmh. et donc on peut pas, faire tout comme on veut, comme on dit, faire, from the book. Donc c'est vraiment suivre à la lettre la méthode. On peut pas toujours, il faut s'adapter au temps qu'on a, au temps qui nous reste, et on n'a pas le temps souvent de faire, tout ce qu'on veut faire. Donc il faut être pragmatique, Mmh. et il faut s'adapter, ou négocier du budget si on est fort, mais Ouais, c'est ça qui doit être compliqué, j'imagine, quand on a une grande vision, plein d'idées, plein de motivation et qu'au dernier moment, on nous dit: «Ah bah non, bah du coup, va falloir faire juste, ouais, allez 60 de ce que vous aviez prévu». Ça, j'imagine que c'est un peu frustrant. ouais, Ça peut c'est être ça. frustrant Après, je parfois. me plains pas, chez Chanel, c'est quand même une entreprise où il y a du budget, c'est pas une agence qui compte le moindre euro et tout ça, donc c'est quand même, assez agréable. C'est l'avantage d'être dans une grande entreprise, mais j'ai connu des plus petites boîtes où c'est vraiment, frustrant, ouais. Bien sûr. OK, bah, très bien. Bah, merci en tout cas pour toutes, ces informations. On va venir, directement à la dernière slide, cliché anecdote. Donc, ça, je pense que ça va vous plaire. Tu nous as dit: «Parfois, je vois une cliente acheter 3 sacs à 10 000 € en une seule fois pour un total de 30 000 €». Ça, ouais, ça, j'imagine que c'est pas dans tous les métiers qu'on voit ça passer. Non, bah, en fait, c'est ça, quand je vais en boutique pour, faire mes interviews ou quand je vais voir les vendeurs, Mmh. j'assiste parfois à des ventes et c'est assez, ouais, c'est un autre monde, quoi. C'est le luxe, c'est vraiment, des gens qui n'ont pas le même rapport à la réalité que moi, donc c'est rigolo. C'est vraiment un autre monde, quoi. Totalement, j'imagine. Et est-ce que toi, tu as senti, dans ton métier, est-ce que c'était différent de travailler, selon toi, pour Chanel que de travailler pour d'autres prestataires comme, par exemple, Sanofi, dont tu nous as parlé, juste avant? Ouais, 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 c'est très, très différent. C'est très, très différent parce que Chanel, ce qui les motive, enfin ce qui est l'ADN en fait de l'entreprise, c'est vraiment l'image de la marque. Donc tout doit être nickel, parfait, tout ce qui sort, qui parle de Chanel, ça doit être, c'est la création, c'est, la perfection, c'est, la magie en fait. Donc ça va toujours, c'est ce qui va toujours, tirer, le travail de tout le monde, c'est l'image. C'est ce qu'on appelle l'image de marque. Vous Mmh. verrez jamais un logo, qui est un peu mal fait ou, une égérie qui est pas, qui n'a pas les mêmes valeurs que la maison Chanel ou une pub qui, a un, un feeling, enfin, je veux dire où vous ressentez quelque chose qui est pas lié à Chanel, ça n'arrivera jamais. Donc en fait, quand on travaille dans cette culture-là, on apprend beaucoup à faire attention à l'image, à faire attention à quoi ça ressemble, tout doit Mmh. être très beau, tout doit être très validé par plein de Ouais, il y a gens. un prestige. Voilà, très prestigieux. Mmh. Alors que dans la santé, ça va être beaucoup plus, pragmatique, Méthodique. lié aux réglementations. Il faut bien s'assurer que, toutes les cases soient cochées parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lois, qui régissent, bah, tous les métiers, hein. On Mmh. a des cahiers des charges à suivre, dès qu'on Un sort cahier quelque des chose. charges, ça va être vraiment la réglementation, on va Ouais, dire, mmh. mmh, OK. voilà, donc Ouais, c'est bah, très ça, différent. j'imagine, c'est pas la même chose, quoi. Non, Donc au final, tu préfères quoi? Travailler pour Chanel? oui. Oui, C'est c'est quand vrai, même plus fun. j'imagine. Bah, écoute Domiti, merci beaucoup, d'être passé sur notre web TV et puis surtout d'animer déjà, le premier jour de ce stage virtuel. Franchement, j'ai passé un super moment avec toi. Moi Est-ce aussi, que tu merci. veux passer un dernier message? Quel serait-il pour, notre audience, juste avant de clôturer ce live? Oui, bah, je peux dire que, l'important c'est de suivre, votre cœur, dans votre métier. C'est de se renseigner aussi, en effet sur les possibilités d'évolution, et sur, ce que vous pourrez devenir, plus tard. Mais, n'oubliez pas, voilà, ce que vous aimez,
faites les bons choix en fonction des domaines aussi dans lesquels vous êtes fort, parce que ça joue beaucoup. Mais je pense qu'on devient fort aussi dans ce qu'on aime parce qu'on l'aime. Donc gardez ça en tête. Trop bien, bah, de sages mots pour terminer, Concours Soleil Métier. Tu as plein de remerciements sur le chat. Merci de Nathan, merci beaucoup de Thaïs, c'était sympa, merci dit Cody, Augustin qui dit merci. Il y a au revoir et merci de Mithy de Mathéo. Il y a carrément Augustin qui envoie plein d'émojis flammes, histoire de dire que c'était incroyable. C'était grave sympa, merci beaucoup, je cite, dit Lucie. Plein de bonnes choses pour ton futur de Mithy, dit Cody. Donc vraiment que des merci beaucoup. Merci et bonne journée à toi. Donc super, tu as conquis Génial. tout le monde. Écoute, tu es la bienvenue pour venir parler, de ton métier, et puis peut-être de ton futur métier d'artiste, d'actrice, sur, My Future en tout cas. Merci encore et puis on te souhaite bonne continuation Merci et beaucoup. c'est Merci pour dommage, on ne votre pourra pas accueil. utiliser l'application. Il faut qu'au moins une personne dans le chat, termine de travailler, chez Chanel. Ouais, Comme ça, on voilà, pourra tester, qu'il y ait des avec retours sur plaisir, cette application. avec plaisir. Bah, merci beaucoup et puis, vous, je vous laisse faire une petite pause de 5 minutes et ensuite on se retrouve pour la synthèse. N'hésitez pas à récupérer un peu toutes les notes que vous avez pu prendre. Il y a eu Thomas aussi qui vous a fait, tout un roman dans les commentaires, donc n'hésitez pas à aller le relire pour qu'on aille un peu plus vite aussi et pour que ce soit plus complet pour vous et on se retrouve pour le grand quiz, donc je compte sur vous pour avoir, les informations bien au clair dans votre tête. À dans 5 minutes, on part en pause. À tout de suite.